Alors, je rebondis sur la question du temps, encore une fois. Je dirais que l'humanité, le sens du temps est une chose extrêmement peu vécue et assumée. Que ce soit le temps du futur ou le temps du passé. Le temps du futur, parce que la plupart des gens aujourd'hui, en tout cas en ce début du XXIe siècle, sont incapables de baliser le futur. Sinon, comme M. Attali, en se référant à des questions démographiques ou des questions écologiques, où on peut dire dans tant de temps, il y aura tel degré de ceci ou telle quantité de personnes, etc. Bon, mais c'est un peu court comme genre de raisonnement, mais globalement, les gens ne disposent pas d'une véritable clé de compréhension du cours des choses, tout simplement. Et en même temps, au niveau, on dirait que c'est un rapport, mais pas forcément, parce que si tu passes au même plan, là on est en train de parler, quand on parle du futur, on est en train de parler des causes, quand on parle du passé, on est en train de parler des effets. Donc c'est pas la même chose. Épistémologiquement, c'est tout à fait différent. Mais là aussi, il y a un déficit, parce que on nous dit que les choses sont ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, on ne nous dit pas, on constate, on le dit comme ça, voilà, ça y est. Mais on ne nous dit pas pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. C'est notamment le cas, je viens d'en parler au niveau linguistique, on ne sait pas pourquoi telle langue a pris telle orientation et pourquoi on pratique cette langue d'une telle manière et pas d'une telle autre, etc. J'ai fait beaucoup de travaux là-dessus concernant la langue anglaise, dont on sait le poids absolument gigantesque de l'influence française, non seulement au niveau lexical, mais au niveau même de toutes sortes de calques, de toutes sortes, aussi bien des calques lexicaux que des calques grammaticaux ou syntaxiques, etc. Et à ce propos, bon, je ferai une petite digression en disant que, là je viens encore de lire un journal, j'ai ouvert un journal bon, qu'on a distribué lors d'une réunion. Eh bien, c'est assez frappant, c'est que quand on prend le moindre, c'est un magazine d'un certain niveau, ça s'appelle The Progressive, une feuille de route progressiste pour les élections européennes de 2019. Bon, peu importe. Mais je prends au hasard, j'ai pris au hasard une page, eh bien, je prends un stylo et je souligne tous les mots d'origine française dans une seule page, et c'est absolument hallucinant. Enfin, c'est effrayant. Bon. Alors, il y a là quand même un problème, et il y a quelque chose qui cloche là dans cette histoire. Hein. On s'est dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Dans une seule page, vous avez au moins une centaine de mots que vous soulignez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, alors, peut-être que l'anglais de base, c'est moins frappant, ça je peux vous l'accorder, mais dès qu'on est dans un anglais un petit peu sophistiqué, il y a une dépendance absolue du français. Alors là, on n'est plus en train de parler de la proportion des mots français dans l'anglais en général, mais on parle des mots français dans des magazines de ce type-là. Et là, véritablement, c'est absolument saisissant. C'est absolument saisissant. Je vous recommande de faire l'expérience. Hein. Prenez n'importe quelle page d'une revue un tout petit peu sophistiquée, comme par exemple le Time, ou je ne sais pas quoi, et vous soulignez tous les mots que vous connaissez en français. Vous pouvez même demander ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. C'est encore plus marquant. Oui, tiens, ben, souligne-moi tous les mots que tu connais dans ce texte. Alors évidemment, les gens qui sont un petit peu malades, ils vont vous dire, mais tout ça, c'est des mots anglais qui sont passés en français. Ce qui est complètement délirant, évidemment. Mais peu importe. En tout cas, faites l'expérience. Moi, je pense même qu'on pourrait faire une émission de télévision là-dessus. Hein, comme les chiffres et les lettres, et pourquoi, où tout le monde devrait, voilà, on ferait passer un texte, et puis chacun à son tour devrait dire, voilà, il y a tel mot français, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ne sache plus, qui n'ait plus rien à dire, ou qui fasse une erreur. C'est-à-dire une erreur, qui désigne comme français ce qui n'est pas français, ou qui ne comprennent pas que ce mot est français, etc. Mais en tout cas, bon,
c'est absolument saisissant, et il faudrait quand même prendre des mesures, parce que c'est quand même de l'argent qui circule, ça a une certaine valeur, la langue ça a une valeur, et il n'y a pas de raison de laisser les choses comme ça. Donc, dans la bataille commerciale qui s'engage entre l'Europe et les États-Unis, la question de la langue anglaise doit être mise au premier plan.